Bonjour, je m'appelle Félix. On va regarder en quoi aujourd'hui les gestionnaires de mots de passe peuvent faciliter votre vie. Donc, pour commencer, les 4 problématiques en lien aux mots de passe. Premièrement, les mots de passe, il faut s'en rappeler, il faut qu'ils soient complexes, il faut qu'on en ait des différents pour chaque plateforme ou chaque application. Et on doit les taper. Ça peut paraître pénible, mais si on a un mot de passe de 30 caractères, on ne veut pas forcément le taper avec la manette de la télévision. Donc, en quoi le gestionnaire de mots de passe vient aider tout ça? Le gestionnaire de mots de passe va pouvoir générer des mots de passe aléatoirement d'une longueur et avec des caractéristiques désirées. Par la suite, en n'ayant pas besoin de s'en rappeler, c'est beaucoup plus facile de générer un mot de passe unique par plateforme. Parce que si on a besoin de s'en rappeler, on risque d'utiliser un mot de passe moins complexe. On va l'utiliser sur plusieurs plateformes. Et si jamais il y a quelqu'un qui est en mesure de trouver ce mot de passe-là, il va avoir accès à notre Facebook, notre Amazon, notre Gmail, notre courriel. Donc, il y a pas mal accès à toute notre vie informatique. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des mots de passe complexes. Le gestionnaire de mots de passe que je vous recommande et que j'utilise personnellement est Bitwarden. Bitwarden est une application multiplateforme, donc on peut l'utiliser sur Windows, macOS, Linux, ainsi que iOS et Android. Il y a aussi la possibilité de les utiliser avec différents navigateurs web sous forme d'extension. La raison pourquoi un gestionnaire de mots de passe est si intéressant, c'est que si on a un mot de passe pour, par exemple, Facebook, Amazon et Google, si jamais une personne trouve ce mot de passe-là, a accès à toutes nos informations. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit unique, chaque mot de passe soit unique. Si on télécharge l'application, on peut se créer un compte. On va rentrer ici, courriel. Le mot de passe maître va nous servir à accéder à notre voûte. Dans le fond, la voûte va contenir l'ensemble de nos mots de passe qu'on va pouvoir utiliser. Donc, le but d'avoir un mot de passe maître, ça va être qu'il soit complexe, qu'il soit long, donc plusieurs caractères, peut-être 15 à 20 caractères, et qu'il soit unique, de préférence pas utiliser des mots du dictionnaire. Donc, par exemple, si j'utilise le mot password et je vois que c'est pas bon, fait que j'utilise password une deuxième fois, il va me dire que c'est encore pas bon parce que c'est un mot de passe dictionnaire ou un mot de passe courant. Si jamais on oublie notre mot de passe, on doit avoir un indice qui va nous rappeler ce mot de passe-là parce qu'il ne sera pas possible, si jamais on oublie notre mot de passe, d'avoir accès à nos données et de changer le mot de passe. Donc, on doit vraiment mettre un mot de passe complexe, long, qu'on va se rappeler et un indice en lien à ça. Toutefois, il ne faut pas mettre le mot de passe facilement dans l'indice. Donc, une fois que c'est fait, on coche la case, on soumet. Une fois connecté sur l'application, on peut créer des dossiers pour catégoriser nos connexions. Donc, on va pouvoir ajouter une nouvelle connexion. Donc, en faisant le petit plus, on va rentrer le nom de l'application, on va rentrer notre courriel, on va cliquer sur les flèches pour générer le mot de passe. Ici, on peut cliquer les options pour faire des mots de passe avec des caractéristiques spécifiques ou un mot de passe contenant plusieurs mots, ce qu'on appelle une passphrase, encore une fois, avec des caractéristiques spécifiques. On peut en générer par la suite, on décide de garder lui, on sauvegarde et il est ajouté. Par la suite, si jamais je veux l'utiliser pour me connecter à une application, je n'ai qu'à copier, ouvrir l'application, coller. Après ça, par la suite, le mot de passe, je peux faire le même principe. Comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire mon courriel ni le mot de passe pour l'application. Si jamais je veux modifier le mot de passe ou des informations, je clique sur le petit crayon. Je peux aller modifier ou changer mon mot de passe, en régénérer un autre, changer les options et sauvegarder. Par la suite, je peux encore une fois le prendre et aller le coller. Si jamais on oublie un mot de passe, on peut aller voir les mots de passe antérieurs pour voir si jamais une modification n'avait pas bien fonctionné.
Un gestionnaire de mots de passe, pour de vrai, ça va sauver du temps, des efforts et beaucoup de problèmes. Avec ça, vous n'aurez plus de problème de dire quelqu'un a découvert mon mot de passe, je dois aller changer sur toutes mes autres plateformes. Ah oui, Amazon contient ma carte de crédit, je dois aller canceller ma carte de crédit pour en avoir une nouvelle. Dans ce cas-là, oui, ça peut prendre un petit peu plus de temps. On ouvre l'application pour aller chercher les identifiants nécessaires pour l'application désirée, mais on va sauver beaucoup de temps à l'externe et beaucoup de problèmes. Je vais vous dire un gros merci. Si vous avez aimé, likez, partagez, laissez des commentaires et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!